Attention famille, voici un jeune qui a volé le totem de son ami. Voilà toute sa famille qui est en train de l'attaquer mystiquement. Histoire vraie, l'affaire se passe au Congo-Brazzaville. Déjà, voici le jeune en question, Dimitri. Ce qui se passe, c'est que Dimitri venait d'avoir son bac. Et donc, sa mère a donc décidé de l'envoyer en Europe, en France plus précisément, continuer ses études. Elle a donc bataillé et elle a donc accumulé suffisamment de sommes pour lancer les démarches. Et tout s'est bien passé. Dimitri a réussi à avoir un visa. Mais quelques jours donc avant son voyage, sa maman a pris une pièce de 100 francs. Elle s'est mise à réciter des incantations bizarres sur cette pièce. Et quand elle a terminé, elle a appelé son fils. Quand son fils est arrivé, elle a demandé à son fils de passer à travers ses jambes. Son fils s'est donc mis à genoux, il s'est mis à ramper et a traversé ses jambes. Et pendant qu'il traversait, elle continuait à réciter d'autres incantations, ainsi de suite. Et dès qu'elle a terminé, elle a donné la pièce à son fils. Elle a dit, mon fils, la pièce c'est là. À partir du moment où tu vas arriver en France, mets ça dans ta poche. Je dis bien, mets ça dans ta poche. Je précise même une poche qui a la fermeture. La pièce va t'amener la chance tout au long de ta vie. C'est-à-dire, à partir du moment où tu vas commencer à travailler, tout va bien se passer pour toi. Tu vas devenir de plus en plus riche et tu vas mettre à l'aise toute la famille. Il a pris la pièce, il a remercié sa mère. Et le jour est donc venu, il a voyagé. Dès qu'il a voyagé, donc, il est arrivé donc à l'étranger et il a commencé à fréquenter. Mais l'année maintenant donc qui a suivi, un de ses amis donc qui avait échoué à son bac l'année passée a réussi à l'avoir l'année qui a suivi. Et comme il a réussi, sa famille aussi a décidé de l'envoyer lui aussi en France pour étudier. Mais malheureusement, il n'avait personne pour l'accueillir là-bas. Ils se sont donc rappelé qu'un de ses amis était là-bas. Ils ont commencé à discuter avec la famille, ils se sont entendus. Et Dimitri aussi de son côté là-bas a accepté de le recevoir. Tout s'est bien passé, les démarches se sont bien passées. Et il est arrivé. Une fois arrivé, il a commencé à vivre avec Dimitri. Et vu que Dimitri avait déjà passé un an là-bas, sa vie était déjà assez avancée. Tout s'est passé bien pour lui. Tellement qu'à un moment donné, il a terminé ses études et il a commencé à travailler. Mais chose bizarre est que il venait à peine de commencer le travail, mais tout se passait bien pour lui. En fait, tout se passait trop bien pour lui. Il s'est mis à payer, déjà de un, il s'est mis à payer de nouveaux vêtements, de nouveaux accessoires, il s'est payé une nouvelle voiture et du jour au lendemain, un nouvel appartement. Il ne louait pas, il a payé un nouvel appartement. Son ami le regardait comme ça, il a commencé à se poser des questions. Il s'est approché de lui, il a dit que, mais gars, Dimitri, c'est comment? Il dit que, mais je ne sais pas. Tu fais que comment? On nous paye littéralement le même salaire, mais je ne sais pas. Tu te mets à payer tout ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu fais un deuxième travail ou, je ne sais pas, tu es le sugar baby de quelqu'un? Le gars s'est mis à rire, il dit que laisse. C'est mystique, c'est spirituel. Tu ne peux pas comprendre. Vous faites beaucoup d'argent comme ça. C'est spirituel. C'est une affaire spirituelle. Tu ne peux pas comprendre. Son ami a dit que, il a fait mine de laisser. Mais les jours ont suivi. Il a commencé à l'harceler, lui poser les questions, ceci, cela. En ayant eu marre maintenant, donc, Dimitri a finalement cédé et il a expliqué à son ami que, regarde, tu vois cette pièce de 100 francs. Cette pièce m'a été offerte par ma maman avant que je ne voyage pour venir ici en France. Et ce qui se passe, c'est que c'est cette pièce qui m'amène beaucoup de chance. À chaque fois que je touche un salaire, elle la multiplie. Ça m'amène de la chance, de la prospérité. C'est pour ça que tu me vois là, on touche presque le même salaire, mais je construis tout ce que tu vois là. Quand il a vu ça, il était stupéfait. Il a entendu ça, il était stupéfait et étonné. Et il lui dit, ma maman m'a toujours dit de toujours marcher avec cette pièce. Il a dit que j'ai compris. Quelques jours plus tard, donc, il était temps pour lui d'aménager dans son nouvel appartement. Il a donc décidé donc d'amener son ami avec lui. Ils ont vécu ensemble dans cet appartement. Sauf qu'un jour, quand il dormait, il s'est réveillé, il n'a plus vu sa pièce au chevet de son lit où il avait l'habitude de le déposer. Là, il s'est mis en colère, il a appelé son ami. Il a donc appelé son ami. Ils se sont mis à se gâter. Ils se sont disputés. Et à un moment donné, Dimitri est sorti de la maison en colère. Il est parti au travail. Pendant ce temps, maintenant, son ami, ayant peur des répercussions ou que peut-être son ami va traiter quelque chose avec sa mère, il est donc parti donc consulter un marabout. Il a expliqué sa situation au marabout et il a demandé au marabout de frapper son ami afin qu'il ne revienne pas de son travail. Il a donc demandé au marabout de frapper son ami afin qu'il ne rentre jamais pour réclamer son totem. Le marabout a dit que j'ai compris et il a fait une incantation. Maintenant, Dimitri de son côté maintenant, il est monté dans son véhicule pour rentrer à la maison. Sauf qu'en rentrant, il a fait un accident et il est décédé. Donc décédé. Et quelques temps plus tard donc, la mère donc de Dimitri a reçu la nouvelle au pays que son fils venait de décéder. Bien qu'attristée, elle a dit ok, elle a compris. Bon, elle maintenant de son côté, vu que son fils était décédé, il n'y avait plus rien à faire. Elle de son côté, elle est restée là, elle attendait que la pièce revienne vers elle. Parce que vous devez comprendre que, généralement dans ce genre de situation, lorsque la personne en question qui détient le totem décède, le totem est censé revenir mystiquement dans la famille de la personne en question.
Donc, la maman, elle, de son côté, donc, attendait que le totem revienne. Sauf qu'elle reste là, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, presque 1 mois. Ça ne revient toujours pas. Là, elle comprend donc qu'il y a un problème. Elle comprend une fois que son fils n'est pas décédé d'une cause naturelle, que quelque chose a dû se passer. Elle est d'abord passée donc dans le noir, si vous comprenez ce que je vais dire, faire quelques incantations, faire des recherches mystiques. Et elle a découvert ce qui s'était passé. Qu'en réalité, c'est son ami qui l'a jeté un sort pour qu'il décède, afin de pouvoir subtiliser sa pièce et l'utiliser comme il voulait. Et son ami en question est parti voir un marabout pour travailler la pièce là, pour que ça ne rentre pas dans la famille. La mère a compris ça, elle est très en colère. Elle a réussi à avoir le numéro de son ami, de l'ami de son fils en France. Elle a appelé. Elle lui a dit, pardon, je sais ce que tu as fait, mais il n'y a pas de problème, le mal est déjà fait, mais rends la pièce là, rends le totem de notre famille. Le gars dit que, pardon, je ne sais pas de quoi tu parles. Il s'est mis à nier. Dit, pardon, je ne sais pas de quoi tu parles. Pardon, excusez ma fille. Ceci, cela. Elle lui a répété, rends le totem de ma famille. Il ne voulait rien comprendre. Finalement, elle a dit que, ok. De toute façon, la pièce, ça lui amenait de la chance et de la prospérité. Il n'était pas prêt à la céder. La maman, donc, de son défunt ami a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais, comme tu veux tenter le diable là, non, tu vas confirmer. Vu que c'était le meilleur ami de son défunt fils, elle est donc d'abord partie voir la famille de l'ami de son fils en question, de son défunt fils en question. Elle leur a expliqué la situation, dit ce que son fils avait fait et qu'elle ne lui en tenait pas rigueur, mais le problème est qu'il refusait de rendre le totem de sa famille. Sa famille a dit qu'ils ont compris. Ils ont donc rapidement appelé leur fils, leur a demandé que pardon, ce que tu es parti prendre dans leur famille là, pardon, rends-leur ça, s'il te plaît, rends-leur ça. Toute la famille essayait de le supplier, mais il a refusé de remettre. Finalement donc, sa famille a lavé ses mains sur le problème là. Ils sont quittés sur ça. La maman donc avait anciennement le champ libre. Elle a rappelé donc le gars, elle a dit que comme tu as voulu tenter le lion, tu vas lire l'heure. Elle a donc fait un tour à Assini, ou c'est Assiti, ou c'est Assini, ou c'est Assiti, quelque chose comme ça. Elle est partie faire des incantations. Elle a jeté un sort sur l'ami de son défunt fils. Bon, comme de son côté, lui, il avait déjà commencé à faire beaucoup d'argent, sa vie donnait, ceci, cela, et il s'était même marié. Un jour donc, il est monté dans son véhicule avec sa femme. Il conduisait et à un moment donné, le tonnerre a frappé le véhicule. Les secours sont arrivés. Malheureusement, il était décédé dans le véhicule. Mais la femme était intacte, elle n'avait eu aucun problème. Elle aussi, elle s'est enquérie de la situation. Elle est que, mais comment c'est possible? Le tonnerre a frappé la voiture, ils étaient à 2 dans la voiture. Le tonnerre a frappé la voiture. Mais comment ça se fait que c'est lui seul qui est touché et c'est lui seul qui décède? Ça n'avait pas de sens. Et donc, comme il est décédé là donc, la pièce donc a disparu mystiquement et c'est revenu dans la famille de la mère donc de son défunt ami. La pièce est revenue donc dans la famille. Bon, ce que je dis va vous énerver, mais d'une certaine manière, il est lui-même responsable de ce qui lui est arrivé. On ne confie pas des secrets à n'importe qui. Je dis bien, on ne confie pas ses secrets à n'importe qui, même si c'est qui, même si c'est ton meilleur ami, comment on ne confie pas ses secrets à n'importe qui. Et parfois même il y a des secrets même qui ne devraient même pas être annoncés ou dits à qui que ce soit. Peu importe la personne, il y a des secrets qui ne devraient même pas sortir de vos bouches. Par simple convoitise, il est parti frapper son ami mystiquement pour subtiliser le totem de sa famille. Ah, franchement, la famille. Tout ce qui compte sur des totems, sur des objets mystiques, pour prospérer là. Pardon, arrêtez ça. Arrêtez ça. Généralement, ce sont des choses à double tranchant. Arrêtez ça. Vous gagnez de l'argent, mais vous ne savez pas ce qui est subtilisé sur vous en contrepartie. L'argent là ne vient pas comme ça. Le diable ne peut rien te donner gratuitement. Enfin bref, la famille, Dieu vous aime. Demandez tout à Dieu. C'est lui qui va vous donner tout ce que vous voulez sans contrepartie. Enfin bref, la famille, c'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.